Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans la catégorie technique de base et ça faisait quand même un certain temps que j'en avais pas fait. La dernière fois, il me semble que je vous avais parlé du stamping. Si vous ne l'avez pas vu, je vous la mettrai dans les petites suggestions là en haut. Et aujourd'hui, on va encore une fois parler ongles puisque vous n'êtes pas sans savoir si vous me suivez sur les réseaux sociaux que je me suis fait poser du vernis semi-permanent pour la première fois chez un pro du coup. Enfin, je l'ai pas fait moi-même. Ça sera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo puisque j'ai acheté tout le matériel pour le faire. Mais bon, aujourd'hui, c'est pas le sujet. Je voulais vous montrer et essayer en fait aussi avec vous comment on enlève du vernis semi-permanent. J'ai récupéré quelques petites astuces à droite à gauche et donc aujourd'hui, j'ai fait un peu mon mix de tout ça et je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo. C'est parti! Voici donc la jolie manucure qu'on va devoir enlever aujourd'hui et si vous voulez en savoir plus, je vous mets dans la barre d'infos le lien de l'article dans lequel je parle du nail bar à Paris qui m'a fait cette manucure. Et donc la première étape pour en venir à bout, c'est de plonger ses doigts dans de l'eau tiède voire chaude et de laisser agir pendant environ 5 minutes pour en fait ramollir toutes les couches de vernis qu'on a là-dessus et faciliter ensuite l'action du dissolvant. Une fois les 5 minutes passées, on peut retirer ses doigts de l'eau et les essuyer évidemment. Et puis on va se munir de coton, de dissolvant que effectivement je vous ai mis à l'envers à l'image, excusez-moi. J'utilise le dissolvant sans acétone de manucuriste. Sachez que si vous avez un dissolvant avec acétone, ça ne pose absolument pas de problème, c'est pareil quoi. Je vous mettrai tous les liens de tous les produits que j'utilise dans cette vidéo en barre d'infos. Et ensuite je prends des petits capuchons de silicone que vous allez très facilement pouvoir remplacer par de l'aluminium si vous n'en avez pas, vous allez voir. Donc je commence par séparer mes petits morceaux de coton en 4 parties puisqu'ils sont un peu grands. Oui, j'ai bien dit 4, tu peux y aller. Et je vais les imbiber de dissolvant. J'ai vu que beaucoup polissaient la surface de l'ongle avant de passer à cette étape. Personnellement, je trouve ça un peu violent et agressif. Donc libre à vous de le faire ou non, sachant que ça marche très bien sans. Je vais plaquer le petit morceau de coton sur mon ongle et je vais venir le fixer avec les petits capuchons de silicone. Donc si vous n'en avez pas, tout simplement vous emballez votre doigt dans un morceau d'aluminium et ça marche tout pareil. Sauf que moi ce que j'aime bien dans ces petites enveloppes siliconées, c'est qu'à l'intérieur il y a des petits picots et que j'ai l'impression que ça agit un chouïa plus en profondeur. Mais ça, je pense que vraiment c'est psychologique. Un autre truc aussi, c'est que forcément c'est un peu plus pratique puisque c'est adapté spécifiquement à cette tâche. Et puis bon, on va pas se mentir, ça fait moins de bruit. Donc évidemment, je le fais pour tous mes doigts. Par contre, j'en ai que 5, donc je peux pas faire mes deux mains en même temps. Mais c'est pas très grave, je le ferai après. Une fois que c'est fait, on va laisser poser tout ça 20 minutes. Alors je sais c'est un peu long, mais on peut faire quand même pas mal de choses, c'est pas hyper handicapant comme truc. Après les 20 minutes, évidemment, on vient enlever les petits capuchons et le morceau de coton qu'il y a en dessous et vous allez voir que déjà le vernis est vraiment pas mal dissous. On va pas se mentir, c'est un peu dégueu, mais ça facilite la suite. J'attrape un petit repousse cuticule, le mien est en bois parce que je l'ai eu dans un kit de vernis semi-permanent quelconque, mais si vous en avez un de meilleure qualité, ça ne pose absolument pas de problème. Et je vais venir du coup gratter toutes les couches de vernis. Normalement ça doit venir assez facilement, pas de quoi s'abîmer les ongles. Pour être sûr que tout ça soit vraiment bien propre, je repasse un petit coup de dissolvant avec les cotons que j'avais mis dans mes petits capuchons siliconés. Pas besoin de remettre du dissolvant sur du coton propre, recycler c'est bien aussi. Voici donc le résultat qui ne me convient encore pas tout à fait. Donc je vais faire la deuxième main et ensuite passer au reste. Je vais donc reprendre mon petit bol d'eau qui est forcément moins chaud qu'au début mais franchement c'est pas grave. Et je vais prendre une petite brosse à ongles. Alors la mienne c'est vraiment vintage, hein. Elle est en petite forme de dinosaure, j'avais ça quand j'étais petite. Et je prends un savon, tout ce qu'il y a de plus quelconque, le mien c'est du savon de Marseille solide, je sais même pas de quelle marque c'est. J'avais ce petit truc dans mes tiroirs et ça convient largement.
Pour que ça mousse bien et que ce soit un chouïa plus ludique, je le trempe dans l'eau et je vais venir frotter mes ongles avec. Donc je le fais dans plusieurs sens, même si je vous le montre pas là maintenant, mais j'essaye de faire ça bien en vertical, bien en diagonale pour qu'il n'y ait vraiment plus aucun résidu de vernis sur mes ongles. Je vais rincer mes mains, alors là je vous montre que je les trempe dans le bol mais je suis allée rincer ça un peu mieux hors caméra. Et je vais terminer tout ce processus par nourrir mes ongles et mes cuticules qui ont largement pris cher avec la pose de vernis semi-permanent et toute la dépose du vernis semi-permanent. Et du coup j'attrape mon huile au miel, toujours de chez Manucuriste, j'aime bien cette marque en ce moment pour mes ongles. Et je vais en appliquer un peu partout et bien masser mes ongles et mes cuticules avec. Ça me permet aussi de repousser un peu mes cuticules à la main sans repousse cuticule parce que j'en ai un mais c'est seulement pour enlever le semi-permanent, hein. Clairement je l'utilise pas en vrai. Une fois que vous avez bien massé vos ongles et vos cuticules, normalement tout ça, ça doit briller d'hydratation et il ne doit plus rester aucune trace de vernis semi-permanent et c'est plutôt cool parce que après 3 semaines, les ongles ont besoin de respirer un peu. Je vais récapituler tout ça très rapidement en faisant tout ça sur mon autre main et la première chose, c'est un petit bain dans un bol d'eau chaude pendant 5 minutes. Ensuite, on imbibe des cotons de dissolvant et on les plaque sur les ongles en les faisant tenir avec des petits capuchons en silicone. On laisse poser tout ça 20 minutes et puis on peut retirer le tout. Après, on vient enlever la couche de vernis avec un repousse cuticule. Et pour enlever les petits résidus, on passe un rapide coup de dissolvant. Pour être sûr que ce soit nickel, on brosse les ongles avec un savon, n'importe lequel, et on finit par les nourrir avec une huile, donc soit votre huile habituelle, soit l'huile au miel que moi j'utilise ici. Et on a des ongles tout propres et en pleine santé, même après 3 semaines de vernis semi-permanent. J'espère que cette vidéo vous a été utile et qu'elle vous a plu, mais si elle vous a été utile, je suppose qu'elle vous a plu. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos dans ce type là. Et moi, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais des bisous.